Les filles, j'ai mes règles depuis hier. Je suis soulagée parce que j'avais trop peur d'être enceinte. J'ai oublié de prendre ma pilule quand je suis partie en week-end. T'as dosé tes bêta-HCG, c'est pas parce que t'as des saignements que t'es pas enceinte à 100%. Parce qu'en plus, je viens de faire le cours sur les grossesses extra-utérines et ça me fait trop peur ce truc. Si tu veux, je t'explique en quoi ça consiste et comment vérifier que t'as pas ça. Ah non, j'ai pas fait de prise de sang, je veux bien que tu m'expliques, merci. Si tu doses tes bêta-HCG et qu'ils sont positifs, désolée ma belle, mais t'es probablement enceinte. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Certes, tu dois faire doser tes bêta-HCG, mais c'est important que tu les refasses doser 48 heures après. En gros, s'ils doublent, c'est sûrement une grossesse intra-utérine, une grossesse classique en gros. Si ça diminue, c'est une fausse couche. Si ça stagne ou si ça augmente un peu, ça peut être une GEU. Mais pour commencer, c'est quoi une GEU? C'est l'acronyme de grossesse extra-utérine. En gros, c'est une grossesse ectopique, principalement dans la trompe utérine. Le plus souvent, c'est une GEU ampulaire, mais elle peut aussi être pavillonnaire, voire isthmique. Les risques, c'est que ça grossisse et que ta trompe utérine se rompe. C'est possible de faire un choc hémorragique. Non mais on va se calmer, la probabilité elle est hyper faible, elle n'a aucun facteur de risque. Ah, heureusement que t'es là pour me rassurer. C'est quoi les facteurs de risque au juste? Alors il y a plein de trucs, déjà c'est les infections génitales hautes, genre salpingite, endométrite, etc. Le tabac, l'endométriose, la tuberculose, la bilharziose. Il y a aussi les chirurgies tubaires ou abdominopelviennes, des malformations utérines ou tubaires si t'as plus de 35 ans, si t'as fait une grossesse extra-utérine, si t'as déjà eu recours à la PMA. Ouf, ça va, c'est vrai que j'en ai aucun, mais de toute façon, les filles, je vous l'ai dit, vous inquiétez pas, j'ai mes règles. Bon, après, j'avoue qu'elles sont peu abondantes et plus foncées que d'habitude. Justement, ça fait partie des signes de la GEU. Est-ce que t'as des douleurs dans le bas du ventre, plus d'un côté que de l'autre? Les signes cliniques de la GEU sont douleur pelvienne, métrorragie foncée peu abondante, retard des règles ou douleur de règles inhabituelles, signes sympathiques de grossesse. En gros, nausées, vomissements, fatigue, tension mammaire. Vous me faites peur, les filles, qu'est-ce que je dois faire? Si t'es dans le cas où tes bêta-HCG ont stagné ou légèrement augmenté, va faire une échographie. À l'écho, on pourra potentiellement voir une masse latéro-utérine, un sac gestationnel extra-utérin, un hématosalpinx. Ça veut dire que t'as du sang dans tes trompes. On pourrait même voir un hémopéritoine ou l'activité cardiaque embryonnaire à l'écho. Oui, mais ça peut être autre chose, non? Les principaux diagnostics différentiels sont la grossesse intra-utérine, la fausse couche spontanée, la mole idatiforme, et si tes bêta-HCG sont négatifs, ça peut être un kyste hémorragique du corps jaune, une tumeur du col utérin, un fibrome ou un traumatisme de lésion cervico-vaginale. Si j'ai une grossesse extra-utérine, comment ça se soigne? T'as deux possibilités, le traitement chirurgical ou le traitement médical. En gros, la technique chirurgicale, c'est sous celluloscopie. Soit un traitement conservateur avec une salpingotomie, soit un traitement radical, une salpingectomie. Les chirurgiens font le maximum pour conserver les trompes, pour assurer la bonne qualité de vie de la patiente. Ou sinon, le médicament à prendre, c'est le méthotrexate. Bah autant prendre le médicament, c'est plus simple. Il y a pas mal de contre-indications. Si t'es symptomatique, s'il y a une suspicion de rupture tubaire, si l'hémodynamie est instable ou s'il y a un hémopéritoine dépassant le fond utérin, ou encore une grossesse extra-utérine tubaire avec un embryon à activité cardiaque, et si ta masse latéro-utérine est supérieure à 4 cm. Mais encore, si t'allaites, si tes bêta-HCG sont supérieurs à 10 000, si t'as des troubles de la coagulation, un anticoagulant ou des troubles de la NFS, si t'as une insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique sévère, etc. Il y a aussi des raisons sociales, il faut que tu habites pas trop loin d'un hôpital et que tu ne sois pas trop isolé. Et du coup, si je choisis la méthode chirurgicale, ça se passe comment? La méthode chirurgicale, c'est une celluloscopie. En gros, on fait 2 petits trous dans ton ventre pour décrocher l'œuf et l'aspirer. Mais comment on peut choisir du coup entre les deux méthodes si on n'a pas de contre-indication? En gros, la méthode médicale est plus à risque hémorragique, plus de risque de récidive, et il y a à peu près 20% d'échecs, alors que la méthode chirurgicale est plus à risque infectieuse. Mais imaginez que c'est une grossesse normale, dans ce cas-là, il faudrait que je me renseigne sur l'IVG. T'inquiète, va déjà faire ton bilan sanguin pour voir si tes bêta-HCG sont positifs, et puis on parlera de l'IVG dans un prochain podcast. Et puis dans tous les cas, Tu sais qu'on sera là pour toi.